Coucou tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Ça sera donc un update lecture BD manga en fait, parce que j'ai 2 mangas et 3 BD à vous présenter. Donc autant les faire maintenant parce que j'ai emprunté encore plein de BD et plein de mangas, donc je préfère vous le faire maintenant au lieu de vous faire un update lecture de 30 minutes. Donc on va commencer de suite par le manga parce que c'est les premiers que j'ai. Désolée, ma chaise grince, c'est un truc de fou, j'ai dirait que j'ai un petit gremlins derrière moi. Enfin bref. Donc pour les mangas, il s'agit de Sorcière de Daisuke Igarashi. Donc voilà. C'est sur le thème des sorcières. Et le tome 2. Voilà. Alors j'aime beaucoup la couverture. C'est un peu... je sais pas, l'histoire des vieux, moi j'aime bien. Alors, pour ce qui est de l'histoire, alors si vous allez voir sur Livre Addict, vous verrez que ces mangas n'ont pas forcément une super bonne note, un super avis. Donc ça parle de sorcière, ça parle d'une sorcière qui s'initie à la sorcellerie, où il va se passer plein de choses avec des démons, donc il y a une bonne et une mauvaise sorcière. Et voilà, ça sera une histoire de sorcière comme on connaît tous. Mais c'était la première fois que je lisais une histoire de sorcière en manga. Les dessins sont vraiment, sont vraiment pas mal. Voilà, moi j'aime beaucoup les planches. Ce que j'ai pensé de ça, eh bien c'est assez confus parce que j'ai apprécié ma lecture, mais en fait ça a été une lecture un peu... voilà, je l'ai lu mais c'est tout en fait. Quand j'ai fini les 2 tomes, j'étais un peu... ouais, d'accord. Enfin, c'était comme si c'était passé un peu inaperçu quoi. J'ai beaucoup aimé le tome... enfin j'ai aimé le tome 1 parce que c'était l'introduction, etc. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Et une fois que j'ai lu le tome 2, et ben le tome 2 beaucoup déçu en fait. Quand j'ai fini le tome 2, je l'ai fini pour finir en fait parce que voilà, ça se lisait vite, j'avais envie de lire, etc. Et puis voilà, comment dire, c'était vraiment super confus, il y a vraiment des images bizarres. Mais bon, mon avis reste vraiment mitigé dessus. Je pense pas que j'ai mis une super note sur ces mangas. Mais à l'endroit ça serait mieux. Je pense pas que j'ai mis une super note sur ces mangas et je pense pas que j'en pense super du bien. Mais bon, si vous voulez avoir un petit manga sur les sorcières, je vous conseille de lire le tome 1. Et si le tome 1 vous suffit, vous n'êtes pas obligé de lire le tome 2 parce que bon, je pense pas que ça suive vraiment l'histoire. En tout cas c'était vraiment fouillis ces 2 mangas, j'ai pas trop apprécié vraiment ma lecture, en fait j'étais pas vraiment dedans. Voilà, ces mangas ils sont passés comme ils sont passés en fait. Et donc... voilà. Alors on va garder le petit chouchou pour la fin. Ensuite, côté BD, j'ai lu N'embrassez pas qui vous voulez de Sandrine Revel et Marzena Sowa, il me semble. Voilà, donc c'est une petite BD. Et donc ça parle donc d'enfants au temps stalinien. Écoutez, moi je suis très nulle en histoire. Voilà, vraiment très nulle. Je sais que c'est les temps soviétiques, donc je pense oui que c'est Staline. Je crois que c'est Staline. Enfin bref, et donc il s'agit d'une histoire d'enfant sous la dictature soviétique. Et ça va être l'histoire d'un petit garçon qui va vouloir embrasser sa copine au cinéma devant un film qui joue le rôle de propagande pour les enfants. Et donc moi j'ai apprécié cette lecture. Alors j'ai été surpris parce qu'en voyant une scène, vous vous doutez de quoi je parle, une scène voilà. Et j'ai trouvé ce livre dans les BD jeunesse, mais vraiment jeunesse en fait, avec tout ce qui est Titeuf, Boule et Bill et tout. Et je me suis dit bon, il a dû mal être rangé parce que si un petit garçon de 10 ans tombe sur cette BD, je pense pas que les parents vont être contents, hein. Mais voilà, moi j'ai adoré le principe, j'ai adoré l'histoire des petits enfants, la morale qu'il y avait à la fin, et les planches aussi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ce sont juste des petits cubes, comme ça. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire des personnages, l'histoire autour des personnages, la rébellion contre le régime soviétique de certaines familles, de voir différents points de vue en fait sous cette dictature soviétique. En tout cas, moi je le conseille parce que c'est vraiment une super BD, pas pour les enfants, suite à certaines scènes qu'il y a dedans.
Mais voilà, je pense que vous pouvez la lire, c'est vraiment très très vite. Voilà, je l'ai lu en 3/4 d'heure. Parce que je lis, je dors, je lis, je dors, du coup voilà. Que dire de plus à part que voilà, c'est une BD à lire, je pense, si vous voulez savoir un peu comme c'était la liberté d'expression sous la dictature soviétique. C'est vraiment une bonne BD pour ça, je vous la conseille. Ensuite, une autre BD grand format, il s'agit de Je suis un vampire, tome 1 de Trio Risso, donc tome 1, La Résurrection. Donc moi j'ai été surtout curieuse par rapport à sa couverture et son format, voilà. Et j'ai été charmée aussi par les planches qui sont vraiment immenses vu le format de la BD. Ce sont des planches vraiment immenses, il y en a qui prennent toute la page carrément. Comme voilà, des grandes planches comme ça, voilà, moi j'ai vraiment kiffé le fait que ce soit en noir et blanc et tout. J'ai vraiment kiffé, ça parle de vampires, d'immortalité, de revanche, des choses comme ça. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, il y a des planches qui sont assez dures à regarder parce que c'est vraiment dégueulasse. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé, je sais pas si... Enfin je sais qu'il y a un tome 2 et la suite, mais je sais pas, je pense pas que la médiathèque et la suite, enfin pas ma médiathèque mais la médiathèque de la ville, je pense pas qu'il y ait les autres tomes. Et donc c'est l'histoire d'un vampire, d'un petit garçon vampire qui a 12 ans et qui vit depuis l'époque des pharaons. C'est le fils du pharaon et une des femmes de son père, donc le pharaon, a trompé son père. Et il y a eu une histoire autour de cette trahison et à un moment donné le soleil a en quelque sorte explosé, tout le monde a brûlé. Et sauf lui en fait, le garçon vampire et la femme qui a trompé son père, ils ont survécu tous les deux, ils sont devenus immortels. Et là, ce qui est original, c'est que les vampires ne craignent pas le soleil, au contraire c'est le soleil qui font renaître les vampires, parce que lui renaît suite au soleil parce qu'il était enfermé. Il était enfermé sous terre en fait et il y a eu des travaux, ce qui fait que son trou a été ouvert en fait. Et donc du coup le soleil est rentré et il s'est réveillé. Et donc voilà, c'est vraiment des... Je vous parlais des planches tout à l'heure vraiment dégueulasses. Voilà, vraiment pas beau, il y a des trous partout dans sa peau, etc. Enfin bref, c'est vraiment pas joli. Et moi j'ai beaucoup aimé. J'aimerais bien savoir la suite. Cette histoire de revanche entre les deux, voilà, c'est un peu une histoire banale, mais au fond la BD est vraiment super belle. Ça ressemble pas du tout à 30 jours de nuit avec l'histoire des vampires, mais voilà, moi j'aime vraiment beaucoup. C'est une super bonne BD, moi je donnerais une bonne note. Donc je vous la conseille fortement si vous voulez une histoire de vampire marrante, addict, originale, avec une histoire de revanche. Et non franchement voilà, j'aime vraiment beaucoup et je vous la conseille fortement. Ensuite, dernière BD que j'ai lue et que j'ai vraiment super appréciée, que j'ai fini, en fait que j'ai lu hier en fait. Et j'ai mis une photo sur Instagram. Il s'agit de One World Saga de Daniel Liesque. Alors je suis désolée si je démonte le prénom en fait. Mais voilà, alors je suis tombée sur cette BD vraiment par hasard. Et c'est vraiment sublime. C'est le tome 1, il n'existe que 2 tomes et ça m'a fait penser à Amulette. Et franchement, je suis vraiment pas déçue de cette BD parce que elle est magnifique. Les planches sont vraiment sublimes, les couleurs sont super belles. Et par exemple, je vais vous montrer un paysage. Voilà. Voilà, que dire quand vous pouvez qu'apprécier votre lecture quand les planches sont comme ça avec plein de couleurs et tout. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Voilà, il y a des couleurs de partout, les personnages sont super mignons. Et la manière dont c'est dessiné, ça les rend vraiment super vivants, c'est vraiment super bien. L'histoire est banale. Il n'y a pas grand chose d'original. Voilà, c'est un petit garçon qui part en vacances, il y a une porte secrète vers un autre monde, il va y aller, il va vivre des aventures, etc. Mais ce côté banal ne m'empêche pas d'être addict à cette BD, je veux vraiment savoir la suite, mais je sais pas où je peux trouver le tome 2, donc on verra bien. Mais voilà, ça fait fortement penser à Amulette, même si au niveau des couleurs ici c'est beaucoup plus coloré. Mais voilà, franchement moi je suis vraiment
fan des dessins, de l'histoire, de la façon dont les personnages sont dessinés et le caractère des personnages aussi, j'aime beaucoup. J'avais dit aussi sur Instagram au niveau de la famille, enfin on va dire au niveau du contexte social du petit garçon qui s'appelle Jonas, est vraiment super réaliste en fait. C'est une famille banale qu'on peut croiser tous les jours et c'est quelque chose d'extraordinaire qui arrive à un garçon banal en fait. Et voilà, franchement j'aime beaucoup ce côté là. Et je peux que vous la conseiller, voilà, si vous tombez dessus. Je sais qu'elle a déjà fait un carton, puisqu'il y a beaucoup de tags, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses autour de cette saga. Mais voilà, il y a vraiment des choses sublimes à voir là-dedans. J'en reviens pas des dessins en fait, je sais que c'est tout fait au numérique, mais même au numérique, voilà, c'est vraiment sublime quoi. Les couleurs, j'en reviens pas, c'est vraiment trop bien, ça vous en met plein la figure, ça vous en met plein la tête. Et voilà, je pense que vous avez compris que je les aimais énormément. Donc voilà, je vous les conseille fortement. Donc pour moi ce update lecture c'est avec 3 bonnes BD et des mangas bof. Voilà, c'est mon bilan de update lecture. Voilà, j'ai emprunté 4... Oh putain, j'ai encore emprunté 4 BD et 2 mangas. Donc un autre update lecture viendra fin août. Donc je vous la conseille fortement, n'hésitez pas, lâchez-vous, allez l'emprunter, allez la commander, allez l'acheter, allez faire ce que vous voulez, mais ne passez pas à côté de cette BD, elle est vraiment sublime. Et franchement, si encore vous n'avez pas compris que cette BD était vraiment extraordinaire, soit c'est moi qui ai un problème, soit c'est vous, voilà, je suis cash, voilà. Non, voilà, franchement, je vous conseille ces 3 BD. À l'endroit, ça serait peut-être mieux, hein. Voilà, je vous conseille ces 3 BD, il n'y a vraiment aucun souci avec elles. Je pense pas que vous serez déçus si vous aimez ce que je vous ai dit. Et voilà, donc cette vidéo est terminée, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.